Bonjour à tous, bienvenue dans la chronique cosmique. Au programme aujourd'hui, je vais vous parler d'un comics mettant en lumière une équipe d'hommes et de femmes en collant lycra multicolore. Lecteurs, lectrices, enfilez vous aussi votre costume, car aujourd'hui je vous présente le tome 1 du comics Power Rangers. Alors, premièrement, commençons par l'univers des Power Rangers. Univers qui ne m'est pas inconnu, comme la plupart des enfants des années 90. J'ai découvert les Power Rangers grâce à la série télévisée, les jeux vidéo ou encore le merchandising. Waouh! Commençons par le synopsis. Que vaut l'univers des Power Rangers en version papier? Eh bien, c'est plutôt intéressant pour le tome 1. L'intrigue se concentre sur les personnages de la série Power Rangers Mighty Morphin, et plus précisément le Power Ranger vert, d'où le nom du premier tome, Ranger vert année 1. On va donc suivre le personnage de Tommy Oliver, qui va donc s'unir avec les Power Rangers pour contrer les assauts maléfiques qui se propagent à l'intérieur de la ville d'Angel Grove. L'ensemble des Power Rangers devront s'adapter à la présence de leur nouveau membre qui ne fait pas l'unanimité au sein du groupe. En dehors de son costume vert, on suit la vie du lycéen Tommy Oliver après que la méchante Rita Repulsa lui a donné les pouvoirs du Ranger vert. Avec ce premier tome, on découvre que le jeune Tommy souffre mentalement de son passé de bourreau de Rita Repulsa. Et qui de mieux pour lui en rappeler que Rita elle-même? Elle sera tout au long du récit dans la tête de Tommy, en train de vouloir le ramener du côté obscur de la force. Concernant les autres Rangers, ils sont au second plan de l'intrigue, mais gravitent eux aussi autour du Ranger vert. La collision du groupe est fragile à certains moments, il y a même diverses altercations entre les Rangers qui ne souhaitent pas voir Tommy Oliver intégrer le groupe des Power Rangers, car il est imprévisible et dangereux. Également, le traitement des Rangers sur le plan psychologique est très bien mis en valeur. Chacun dispose de sa personnalité et de son caractère qu'on découvre durant cette aventure où le ton monte souvent entre les Rangers au sujet du Ranger vert. Concernant la réalisation scénaristique, nous la devons à Kyle Higgins. Alors c'est un scénario à la cool, ça prend son temps, c'est satisfaisant, ça met en place l'intrigue pour le tome 2 avec l'arrivée du Dragon Noir. Donc oui, c'est un scénario qui fait le taf, donc oui, assez satisfait. Concernant la réalisation graphique, nous la devons à Henry Presaieta, désolé pour la prononciation, artiste inconnu au bataillon, mais cela n'enlève rien à son talent. Car oui, il a un dessin très intéressant, il mélange le manga et le comics, le style comics. Donc oui, assez beau et assez satisfaisant, ça ne m'a pas gêné du tout à ma lecture. Concernant les scènes d'action, c'est très bien rythmé. Cependant, il y a un petit hic, un petit couac. C'est comme dans The Weatherman, il n'y a qu'une double page ou deux doubles pages, je ne sais plus. Donc oui, c'est dommage vu qu'il y a l'univers hyper intéressant des Power Rangers. Il pourrait faire de ces cases, de ces doubles pages avec les Megazords, mais malheureusement ce n'est pas le cas. Donc oui, assez déçu pour les doubles pages. Passons maintenant à la conclusion. Alors, est-ce que j'ai apprécié ce premier tome de Power Rangers? Eh bien la réponse est oui. Alors si, comme moi, vous voulez vous détendre sur une lecture cool et divertissante, ou même si vous êtes nostalgique du passé, eh bien cette lecture vaut le coup. Alors n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu dans les commentaires et qu'est-ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à très bientôt. Je vous suggère de vous abonner pour ne plus rien louper, et je vous dis au revoir.